Der Herr soll, sei dann verehrt. Okay. Si nous sommes là, c'est à cause de notre Dieu. Wenn wir hier anwesend sind, ist es wegen unserem Gott. Comme la Bible nous dit dans Jacques 4, Und wie die Bibel sagt dans le verset 15, im Vers 15, que si nous pouvons faire un programme, wenn wir irgendwas eine Veranstaltung haben, nous devons toujours dire si Dieu le veut, nous allons faire ceci, Wieso? et nous allons faire cela. und wir sollten dann immer sagen, wenn Gott will, wenn wir das Parce machen. que c'est lui qui accomplit les choses. Weil der Gott, unser Herr, der macht dann alles. Nous le pouvons faire, Wir können dann so planen, mais s'il n'est pas là, wenn der nicht anwesend ist, mais il n'y a rien. es wird dann nichts passieren. Je dis merci à tout le monde. Ich bedanke mich. On va saluer jeder. tout le monde après. Wir werden jeder begrüßen später, À cause du temps, wegen der Zeit. on va recevoir l'homme de Dieu. Wir werden dann den Gottesdienst empfangen. L'apôtre Martin Lebala. Der Apostel. Dès qu'il se lève, on acclame Jésus. Gloire à Dieu. J'aimerais d'abord que nous puissions acclamer très fort avec des cris de joie notre Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore plus que ce que tu viens de faire? Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'aimerais que tu te déplaces de là où tu es. Déplace-toi de là où tu es, on va voir Suzanne. Va saluer 2-3 personnes que tu n'as pas vues, ça fait un mois. Dis-lui des bonnes paroles. Dis-lui, qu'est-ce qui te retient encore pour servir le Seigneur? Gloire à l'amour de Dieu. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les réalités de l'Europe font parfois qu'on fait longtemps que je ne vois pas. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Merci pour votre place. Je vous demanderai quand vous vous levez après. À part notre soeur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'Igala? À part notre soeur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'Igala? Il y en a? Ah bon? Mais tu traduisais quand même? Oui, je comprends un peu. Ah d'accord. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu qui nous garde en vie. Le Seigneur qui a permis. Vous savez, nous pouvons planifier les choses. Nous pouvons organiser les choses. Mais il n'y a que Dieu qui décide de la réalisation de l'accomplissement de ces choses. Parce que notre vie dépend de Dieu. Et nous avons beaucoup de projets comme dit la Bible. Mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Et si nous sommes arrivés à ce jour, c'est que Dieu l'a vraiment permis. Je ne sais pas pourquoi c'est peut-être la deuxième fois que je viens à Offenbach. Merci à Dieu pour notre vie, pour le fait que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Chacun vient de ce côté, tout le monde n'est pas de cette assemblée. C'est vraiment une grâce, que Dieu soit loué.
je voudrais honorer aussi tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, tous ceux qui sont là. En tout cas, tous mes respects. Je me tiens ici avec vraiment une grande considération. Je vois Maman Grâce derrière, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse toutes les mamans. Vraiment que le Seigneur vous fasse du bien. C'est avec respect que je me tiens devant vous. Merci particulièrement à notre bien-aimé, le grand pasteur à Montréal, à Tosha, Goma. Les voies de Dieu ont fait que je puisse devenir son père parce que c'est moi qui l'ai ordonné. Donc, alors au début de l'année, je m'étais dit, je voyage beaucoup, mais je m'étais dit cette année, je vais faire un peu le tour de toutes les églises dirigées par mes fils, que ce soit en Afrique ou ici. Donc j'étais au Burkina Faso, au Congo, au Cameroun, ici également. Et nous avons fait le programme d'être ici. Le souci est de pouvoir juste encourager, être là, encourager, parce que ce travail n'est pas un travail facile. Nous voulons être là pour encourager les uns et les autres. Et je sais que vous êtes venus de toutes parts. Vraiment, merci et que Dieu vous bénisse. Je crois que dans ces 2 jours, le Seigneur va nous encourager. Il va nous encourager dans notre foi, dans notre marche avec lui. En passant, Dieu a permis que je puisse écrire un certain nombre de livres, 9 titres ou 10 titres différents. Et tous les livres sont finis. Il ne me reste que ces 2 titres-là. Théophile, l'onction, oui, mais prudence. C'est un ensemble de conseils que je donne pour dire que l'onction n'est pas mauvaise, mais au nom de l'onction, nous vivons maintenant actuellement toutes sortes de bêtises dans le milieu évangélique et ecclésiastique au nom de l'onction. Et beaucoup de gens sont maintenant dans les camarades juifs, dans les sciences occultes, dans des choses inimaginables, à la recherche de ce qu'eux appellent l'onction. Alors je me suis fait le devoir de pouvoir partager avec tous ceux qui peuvent l'entendre, le lire, ce que je crois par rapport à l'onction, comment l'entretenir, ce qu'est l'onction et ce qui n'est pas l'onction. C'est pourquoi le titre a le souci de pouvoir prévenir, n'est-ce pas, que nous devons être sages dans tout ce que nous faisons. Et il y a un aussi vieux livre où je parle de revers à l'excellence. Moi, je crois que Dieu nous a créés excellents et beaucoup de choses ont fait que nous sommes plus excellents et que nous devons revenir à cela. Mais aussi que cela soit une motivation pour tout un chacun de nous, pour que nous puissions rechercher l'excellence dans tout ce que nous sommes, mais aussi dans tout ce que nous faisons. Et chaque livre, il n'y en a pas beaucoup, parce que partout où je suis passé, tous les livres ont été pris. Il ne reste plus que 3 ou 4 ou 5. Et ceux qui veulent s'en procurer, c'est 10 € par livre. Nous prenons le Bible, même après le pasteur. Nous faisons-le après. Merci. Prenons le Bible dans 2 Rois, chapitre 13, verset 20 et verset 21. 2 Rois, chapitre 13, verset 20 et le verset 21. 2 Rois, chapitre 13. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachas. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire
Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. L'extrait qui m'intéresse, c'est que l'homme alla toucher les eaux d'Élysée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Notre thème sur lequel nous voulons réfléchir aujourd'hui et demain, c'est un thème de saint. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Prions. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire et grâce. Parce que comme nous l'avons dit, nous croyons que c'est toi qui permets. La Bible dit, aucun cheveu de notre tête ne peut tomber si toi tu ne le permets. Nous ne pouvons pas nous réunir comme ça par la simple volonté de l'homme ou parce que nous faisons des sacrifices. Au-delà de tout ce qui peut être considéré comme sacrifice humain, courage et volonté humaine, nous croyons que c'est toi qui nous as attirés de part et d'autre et tu nous mets ensemble parce que tu as un mot à nous dire. Tu as une pensée à nous transmettre. Tu as une idée à nous communiquer. Tu as quelque chose à faire dans nos cœurs. Tu veux booster quelqu'un. Tu veux relever quelqu'un. Tu veux redonner la confiance à quelqu'un. Tu veux, Seigneur, permettre à quelqu'un de se dire, il n'est pas terminé, nous pouvons aller. Seigneur, bénis ces moments. Qui peut mieux parler de ta part que toi-même? La Bible déclare, dans le dernier temps, vous ne serez enseigné que de Dieu. L'onction elle-même vous enseignera toutes choses. Père, parle nos cœurs, dispose nos cœurs et sème ta parole dans nos cœurs. Ma prière est qu'aujourd'hui et même demain, que tous ceux qui étaient morts reprennent vie au nom de Jésus. Et le Seigneur dise Amen. Je vous remercie. Le texte est clair. La Bible nous parle du prophète Élisée, un prophète que nous connaissons bien, qui, dans le début de son histoire, il était serviteur auprès d'Élie. Et nous connaissons l'histoire de sa marche avec Élie, comment il a demandé la double portion de l'onction, n'est-ce pas, d'Élie, et comment ce jour-là, quand Élie a été enlevé au ciel, le manteau est tombé sur Élisée, et Élisée, comme Jean le dit, a commencé son œuvre là où Élie s'est arrêté. Il frappa les eaux qui se séparèrent en deux, et Élisée commença son ministère. Un ministère qui était un ministère puissant, un ministère marqué par les signes, n'est-ce pas, par la parole de la prophétie, mais aussi par des signes remarquables. Élisée est l'un des prophètes que Dieu a utilisé avec des signes pour manifester sa puissance, pour manifester sa gloire. Et nous pouvons citer plusieurs exemples dans le ministère, n'est-ce pas, d'Élisée, à tous les miracles qu'il a fait. Certains même disent qu'il a fait exactement le double des miracles, n'est-ce pas, qu'Élie avait fait. Mais vous savez que la vie d'un homme chaque vie a un commencement et une fin. Et la Bible va dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Chacun de nous sait comment il a commencé, entre guillemets, son aventure avec le Seigneur. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai toujours témoigné, sans honte, moi, toute ma vie, j'ai été dans l'église. Je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'étais dans l'église. Parce que ma mère est fille de pasteur kilmaniste, j'ai né dans l'église kilmaniste, j'ai grandi dans l'église kilmaniste, et les écoles m'ont conduit chez le Père Jésuite, et je vais terminer ma course, n'est-ce pas, chez les baptistes. Et partout je suis passé, j'ai dirigé le Coran, j'ai chanté, excusez-moi de le dire, heureusement Dieu le permet toujours. Maman souci que vous voyez ici, j'étais son dirigeant de Coran, j'avais 15 ans. Vous pouvez imaginer. J'étais son dirigeant de Coran, j'avais 15 ans, 16 ans. Avant elle, j'ai d'abord étudié avec son grand frère, Père Soda, dans la même école. Et je vais 30 fois changer d'école. De Kimwenza à Solomata, pour ceux qui connaissent. Et c'est là que je vais les retrouver, dans une chorale. Et je vais devenir responsable de cette chorale. J'avais
Sûrement. Alléluia. Et on a grandi comme ça, dans les Coran. Et on ne connaissait pas la vie du dehors. Au point qu'il était même difficile pour moi que quelqu'un vienne me dire Yamba Yesus, je ne comprenais pas ça chez moi. Parce que moi je suis toujours dans l'église. Je dois prendre Yamba Yesus pour faire quoi. Mais le Seigneur avait permis qu'il y ait des choses qui étaient claires, qui me montraient que j'aimais la vie de l'église, j'aimais Dieu, j'ai travaillé pour Dieu, mais sans Dieu. Voilà comment un jour, j'ai eu la grâce de comprendre ce qu'on appelle la nouvelle naissance. J'ai donné ma vie à Christ à cet internat, à son abat, et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Je n'ai pas connu la boisson, les bières, les bars, les discothèques, les cigarettes. Je ne connais pas ça toute ma vie. Non pas parce que j'étais chrétien, mais aussi par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Mais je n'étais pas parfait, j'avais aussi mes bêtises, qui ont permis aussi que je comprenne que j'avais besoin de Dieu. Chacun de nous connaît son histoire avec Dieu. Et chacun de nous peut témoigner que le parcours, la marche avec le Seigneur, la marche chrétienne n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de gloire, mais il y a des moments aussi où on est ridicule. Il y a des moments où on a l'impression que Dieu est devenu son ami. J'ai pris le miracle, j'ai pris la réponse. Mais il y a des moments aussi où on a l'impression que le ciel est totalement fermé. Il y a des moments, comment je vais dire, des moments où tu vois la main de Dieu. Mais il y a des moments où tu vois, c'est comme si Dieu ne t'écoute plus. Un moment où tout le monde croit en toi. Mais un moment où c'est comme si les gens ne croient pas en toi. Un moment où le ministère de l'Église peut grandir. Mais un moment où on commence à avoir des confusions dans l'Église. Bien aimé, au point qu'on peut s'arriver à se poser des questions par rapport même à sa propre foi, ou alors à l'appel qu'on croit avoir reçu de la part de Dieu. Chacun de nous peut témoigner cela. Chacun de nous peut, si on laisse chacun de nous ici, prendre 5 minutes et partager. J'ai toujours dit, même toi qui crois que ton histoire est plus grave, quand tu écouteras l'histoire d'une autre personne, tu finiras par dire, non, non, nous sommes pas là. Le parcours d'Élisée n'était pas le plus facile. Il a connu aussi des difficultés. Même Élie, souvenez-vous, ce grand prophète, ce grand prophète puissant, l'homme de Tishbé, mais qui à un certain moment de sa vie, il a demandé la mort. Il a dit non, je n'en peux plus, je ne peux plus, c'est fini. Ça peut arriver. Mais le prophète nous dit, ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin. La fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous voyons Élisée ici commencer avec puissance. Élisée n'était pas pauvre. Souvenez-vous qu'il était en train de perdre, n'est-ce pas, de la 12e paire de bœufs de son père. Et à l'époque, c'était un signe de richesse. Mais il a accepté la plainte de Dieu. Il a accepté de marcher avec Dieu. Il a accepté de tout abandonner. Selon certaines personnes, certains étudiants de la Bible, ils disent qu'il a passé 21 ans auprès d'Élisée. De lui. Il ne faisait rien. Sinon que accompagner, laver ses pieds. Excusez-moi le terme, peut-être porter son sac. Il n'avait jamais fait un autre travail pendant 21 ans, selon certains étudiants de la Bible, et jusqu'à ce qu'il ait tenté dans son ministère. Son ministère n'était pas facile. Il y a eu aussi des oppositions. Il y a eu aussi des combats. Il y a eu aussi des échecs. Il y a eu des victoires. Mais ce qui m'intéresse ici dans ce texte, comment est-ce qu'Élisée a fini sa vie? Élisée a fini sa vie comme tout autre peut finir sa vie. Mais la Bible nous montre une chose, que quand Dieu même lui était mort, mais l'onction de Dieu qui s'est reposée
meurt pas. L'homme peut mourir, mais le Dieu qui l'a servi ne meurt pas. L'homme peut s'éteindre, mais le Dieu qui l'a servi ne s'éteint pas. Je voudrais dire à un bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne connais pas tous les combats que tu as connus, mais je suis venu te dire, qu'est-ce qui te retient à continuer à servir le Seigneur, malgré les difficultés, les obstacles, les confusions, les déceptions. Je suis venu dire aujourd'hui à quelqu'un que rien ne t'empêche de continuer. Que rien ne t'empêche. La Bible dit, un chien vivant, un chien, moi, par exemple, à ce moment-là, pour qu'on l'écrase, que le lion va s'aligner. Je préfère être un chien qui est encore vivant qu'être un lion qui est déjà mort. Mais je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un chien. Bien aimé, si je dois vous raconter, avant de venir à l'Europe, j'étais dans la communauté presbytérienne de Kinshasa. Parce que c'est là que j'ai dirigé la plus grande chorale que j'ai dirigée dans ma vie. Où j'ai formé des Franck Boulanger, les Harry Papa et beaucoup d'autres personnes. Bien aimé, cette communauté a connu des problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Peut-être parce que Fidèle peut en savoir quelque chose. C'était terrible, c'était des situations incroyables. Parce qu'il y a eu un grand conflit, excusez-moi, entre les Balouba et les Massengélé. Et dans cette communauté où il y a beaucoup plus de Massengélé, on ne veut plus voir les Balouba tenir le micro. Et dans les comités, dans ma communauté, nous étions du côté où il y avait beaucoup de Balouba, on ne veut plus voir quelqu'un qui tenir le micro. Jusqu'au point où, quand il y avait le problème de bagarre, les Massengélé vont chercher les livres. Mais les Balouba vont chercher les envahisseurs. Donc l'église est gérée par des cas, par des quartiers. Je connais ce que je veux. On a connu des choses comme ça. On a connu des groupes où le berger, on ne doit pas l'encourager, c'est regrettable. Mais voilà, on va vous dire que le berger est tombé avec tel nombre de sœurs et les sœurs ont été endossées et ainsi de suite. On a connu beaucoup de choses qui pouvaient nous arrêter dans la marche avec le Seigneur. Nous-mêmes, Dieu nous a fait grâce. On a commencé à servir. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Des choses qui pouvaient nous dire arrête et ne continue plus. Je ne vous prêche pas une simple théorie. Je ne vous prêche pas une simple parole. Mais je viens partager avec vous une vie. Moi, personnellement, je n'accepte pas, je ne supporte pas que quelqu'un, n'est-ce pas, qui a servi le Seigneur, peu importe la dimension de service, chorale, protocole, je ne sais pas moi, diaconat, ancien, prédicateur, qui a servi le Seigneur. Beaucoup de gens ont été bénis par toi. Moi, je ne supporte pas voir cet homme, voir cette femme s'arrêter à cause de déception, à cause de chèque, à cause de soucis. Je ne supporte pas. Et je crois que l'une de mes grandes missions, c'est de venir dire à ces personnes, lève-toi, tu peux encore continuer. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que nos vies, il y a de l'espoir. Aussi longtemps qu'on vit, il y a de l'espoir. Non, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons, comment je vais l'appeler? C'est un malheur. Ou comment nous avons la facilité de tourner le regard vers ce qui nous affaiblit, qui parfois est moindre, au lieu de retourner les regards vers tout ce qui peut fortifier encore notre foi, et c'est plus grand. J'aime beaucoup un chant qu'on
C'est dans la vie. Ne regarde pas seulement aux échecs. Ne regarde pas seulement aux déceptions. Ne regarde pas seulement aux blessures. Ça va t'affaiblir davantage. Ça va te décourager davantage. Mais regarde à tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde à tous les défaits. Quand tu ne pouvais plus, comment Dieu a intervenu dans ta vie. Quand ça n'allait plus avec tes enfants. Quand ton mariage était au bord de sa fin. Quand plus personne ne pouvait soutenir pour que tu puisses faire tes études. Comment le Seigneur a suscité quelqu'un. Il y a tellement de témoignages. Ce que Dieu a fait pour nous est plus grand, plus nombreux que ce que le diable nous a causé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Ce que Dieu a fait pour nous est plus grand, est plus fort que ce que le diable nous a causé. Mais comment est-ce que je peux m'arrêter pour ce que le diable m'a causé au lieu de continuer à cause de tout ce que le Seigneur a fait et continue à faire pour la vie? Tu as été malade. Les gens ont désespéré. Mais te voilà en vie. Quelqu'un d'autre n'était pas malade, il allait dormir. Et demain, il s'est pu réveiller. Vous comprenez? Moi, je suis venu ici, j'avais 25 ans, en partant de l'échec. J'avais 25 ans. J'avais toute ma chevelure. Aujourd'hui, j'ai 61 ans et demi. Vous comprenez? Le temps passe. Le temps est passé. Mais combien de ceux qui étaient venus avec moi aujourd'hui ne vivent? Combien de ceux qui étaient étudiants avec moi n'ont pas terminé les études? Combien de ceux qui étaient venus avec toi, ils ne sont plus là? Est-ce que tu ne peux pas regarder ça? C'est pourquoi je suis venu dire, je ne suis pas venu faire des grandes prédications, des grands mystères. Je suis venu seulement te dire, qu'est-ce qui te retient encore? La déception, le découragement, le manque d'argent, l'échec que tu as connu. Qu'est-ce qui te retient encore? Pour que tu serves Dieu, pour que tu t'élèves, pour que tu continues à prier. Dans ta vie d'abord, moi je dis aux gens, la plus grande relation que nous avons avec le Seigneur, que nous ne devons jamais gâter, ce n'est pas être serviteur de Dieu. Ce n'est pas être apôtre, pasteur, non. La plus grande relation à laquelle je ne permets à personne de toucher, c'est ma relation avec le Seigneur. Lui est mon Père, moi je suis son enfant. Même si vous ne voulez plus que je serve, tant mieux. Mais ma relation avec mon Père, personne. Une église peut ne pas m'inviter, mais je reste enfant de Dieu. Quand Dieu me regarde, il dit c'est mon enfant. C'est ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que beaucoup de serviteurs risqueront d'être rejetés, mais les enfants de Dieu véritables ne seront jamais rejetés. Et je connais des gens qui ont abandonné, tout simplement, on ne les reconnaît pas. Donc c'est exactement ça, on reconnaît le Dieu. On ne les reconnaît pas. Travaille pour Dieu. Quand tu reconnaît souvent, travaille. Parce que tu ne le fais pas pour plaire aux gens. Tu le fais auprès des gens pour plaire à ton Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Si je peux continuer à nouveau. Qu'est-ce qui te retient? Où sont partis les dons de Dieu? On te connaissait avec des dons spirituels. On pouvait écouter le Seigneur au travers de toi. Parce que Dieu t'utilisait dans la prophétie. Parce que Dieu t'utilisait dans
Parce que de ta bouche, c'est dégager une sagesse qui apportait la paix là où il y avait des troubles, qui apportait des solutions là où il y avait des problèmes. Qu'en est-il aujourd'hui? Où es-tu? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui te retient? Tu servais le Seigneur avec tes biens, avec la libéralité. Tu donnais, mais aujourd'hui tu le fais. Juste parce que tu as été critiqué par Dieu. Ça, moi j'appelle ça la bousopologie. Je ne peux pas arrêter de servir Dieu parce que quelqu'un m'a critiqué. Jamais. Jamais. Qu'est-ce qui t'empêche d'exercer encore tes dons? Même si c'est un péché, je suis venu te dire qu'aussi longtemps que tu vis, le Seigneur, le sang de Jésus, est encore capable, puissant, pour pardonner tes péchés et te dire prends le temps. Parce que si Dieu avait fini avec toi, tu ne serais pas assis dans cette salle. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Est-ce que tu veux dire à 2-3 personnes autour de toi, Dieu n'a pas encore fini avec toi? Dis-le-lui encore. Dis-lui, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les Moabites étaient, on va dire, un peuple maudit. Pourquoi? Parce que nous connaissons comment Moab est né. Il est né dans le péché, dans l'iniquité, dans l'inceste. Et donc, du coup, tout ce peuple-là était maudit. Et c'est un peuple qui était considéré comme étant un peuple qui est loin de Dieu. Mais voilà ce que Dieu va faire. Parmi eux, il y avait un qui était mort. La Bible les appelle des barbares. Si ta Bible t'appelle barbare, c'est que Dieu ne va pas barbare. Donc la façon dont la Bible me le présente, et dire que ces barbares étaient venus pour piller. Il serait venu pour demander pardon, je comprendrais. Il serait venu pour se repentir, je comprendrais. Il serait venu pour aider quelqu'un, je comprendrais. Mais ils sont venus encore pour piller, c'est-à-dire pour faire encore d'autres bêtises. Mais ils vont rencontrer une forme d'embuscade. Ils vont prendre l'un d'eux, ils vont l'enterrer. Là où on avait enterré Élisée qui était déjà mort. La Bible dit, cet homme que je suppose qui est mort dans ses péchés. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Mort dans sa malédiction. Mort, comme qui dirait aujourd'hui, dans sa condamnation. Il n'a pas eu le temps de se repentir, de demander pardon. Mais la Bible dit, quand son corps a touché les ossements du prophète Élisée, cet homme est revenu enfin. Il s'est mis sur ses pieds, il a continué. Moi je dis ceci, si cet homme, un barbare, un pied, peut avoir une telle grâce, avec les ossements du prophète, à combien plus forte raison, aujourd'hui, si tu te jettes aux ossements de Jésus, ne vas-tu pas revivre encore plus? Entre le prophète et celui qui a envoyé le prophète, qui est plus grand? Qui est plus puissant? Si par Élisée interpellant le prophète, à combien plus forte raison si nous nous approchons de Jésus? Dire que le prophète était mort, mais Jésus était mort, mais il est ressuscité, il est vivant parmi nous. Sa puissance. En fait, ce texte nous donne 3 ou 4 leçons, mais je retenu pour ce soir des leçons. La première leçon est que la puissance de Dieu est une puissance certes invisible, mais c'est une puissance éternelle qui ne change pas. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Amen. Elle est permanente pour nous. Je disais le week-end passé, j'étais où? Je prêchais, je crois, à Heinsberg. J'avais un séminaire de 3 jours. Non, j'étais à Paris. Et avant cela, c'était Heinsberg.
Et je leur disais, Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Non, non. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Par nos fautes, par nos péchés, par nos déceptions, par nos chocs. Nous nous éloignons de Dieu. Mais Dieu ne s'éloigne pas de nous. Même quand on père aime et mais Dieu qui est très loin. Ce n'est pas nous qui est parti très loin. Mais c'est nous qui sommes partis très loin. Pourquoi? Quand tu reviens vers lui, tu les trouves là où tu l'avais laissé. Et il a toujours les bras ouverts pour recevoir. Je parle de celui qui a reçu dans ce proverbe, qui a reçu le fils prodigue, qui était parti, qui est revenu. C'est de ce Jésus-là que je parle. Je parle de ce Jésus qui, devant qui on a amené une femme adultère. Au lieu de condamner la femme adultère, il a dit, bon, celui qui ne l'a pas encore fait n'a qu'à venir jeter la première pierre. Et tout le monde a pris la poudre de scarpette. Et à la fin, il va dire, personne n'est à condamner personne. Moi, je ne te condamne personne. On va voir. Elle le fait. Je parle de ce Jésus qui était avec ses disciples. Et une prostituée est venue. Il a pris le parfum. Il a jeté sur le pied. Il a essuyé avec ses cheveux. Et Jésus lui a dit, partout on parlera de moi, on parlera de toi. Dieu ne s'éloigne pas de nous. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Mais nous avons aussi la possibilité de faire quoi? De faire le refoutoukilage. Dis appelez-moi refoutoukilage. C'est-à-dire que tu peux refoutoukiller, tu peux revenir et tu viens rencontrer le Seigneur, il est toujours là. Et j'aime bien raconter ça. Seulement il dit va et ne répète plus jamais. Le Moabite a vécu le miracle de Dieu au travers du prophète. La puissance de Dieu est inaltérable. La puissance de Dieu est inchangeable. La puissance de Dieu est présente. La puissance de Dieu est manifeste. Ce récit montre la puissance de Dieu qui peut accomplir des miracles même après la mort de son serviteur. Jésus a passé 3 jours sur la terre. Et le 3e jour, il est ressuscité. Mais est-ce que vous vous souvenez que Lazare a passé 4 jours? Ou bien nous avons mal lu. Et là, je passe plein de pasteurs ici. Jésus, après 3 jours, il est ressuscité. Mais Lazare, on l'a ressuscité après 4 jours. Donc, le cas de Lazare était même plus fort que le cas de Jésus. Mais celui qui a ressuscité, celui qui a passé 4 jours, lui-même, est ressuscité après 3 jours. Dieu aime les situations qui deviennent même pires. Tu peux te dire, ma situation, apôtre Martin, frère Martin, moi ça me dérange pas d'appeler frère Martin. Mais ma situation est pire. Je suis venu te dire, Dieu est spécialiste des situations graves. Parce que s'il ne va traiter que de petites choses, il n'est pas Dieu. Il faut qu'il traite des choses que les hommes ne peuvent plus traiter. C'est alors que nous allons reconnaître qu'il n'est pas un homme, qu'il est Dieu. Il est capable. La puissance de Dieu. Et cette puissance qui dépasse la mort et les limites humaines. Qu'est-ce qui te retient? Il y a des choses qui te limitent. Il y a des choses qui te retiennent. Il y a des choses qui te bloquent. Et je partageais avec quelqu'un hier ou ce matin. Je dis en réalité, il y a autre chose sur le bas que de parler. Comment quelqu'un qui, soi-disant, a fait le mal il y a 15 ans passés, et depuis 15 ans, tu es toujours en colère et tu as la après 15 ans, tu ne vois plus changer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peux comprendre? Non, je veux que quelqu'un, quand il va
La puissance de Dieu dépasse toutes les limites. Ce qui te limite n'a pas de limite devant Dieu. Vous m'entendez? Ce qui t'arrête n'arrête pas la puissance de Dieu. Ce qui te bloque ne peut pas bloquer Dieu d'agir. Ma Bible me dit, quand il agit, qui peut s'opposer? Quand il agit, qui peut s'opposer? La puissance de Dieu. Élisée est mort, mais c'est lui qui est vivant. Dieu a un grand sens d'humour. Ça va dans ça, c'est belé. Il y a un confiance pour lui, c'est pour ça. Mais le meilleur tout est de monsieur. Vous avez compris ça? Hier, à sa notion, lui il a notion. Il est mort. Depuis qu'il est mort, on l'a enterré. La Bible ne nous dit pas ça. Donc on ne fait pas dire la Bible parce que la Bible n'a pas dit. Nous ne savons pas comment il était déjà mort. Mais il n'est pas arrivé lui-même à se ressusciter. Mais on vient jeter un autre corps, un cadavre. Le cadavre ressuscité. Est-ce que vous comprenez ça? Et du coup, le matin, ce qu'on a ressuscité, Dieu pour vous ressusciter. Que celui qui a les oreilles pour entendre. La deuxième chose, et je termine par là, que ce verset veut nous enseigner, c'est la foi. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Hébreux 11:6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu commence d'abord par croire que ce Dieu existe. Ça, c'est le nom. C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu, Dieu regarde, est-ce qu'il croit que j'existe? Deuxièmement, il dit, est-ce qu'il croit que je suis le rémunérateur? S'il ne voit pas ça, la Bible dit, tu n'es pas agréable, c'est Dieu. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de lui doit croire que Dieu existe et qu'il a la capacité illimitée de résoudre ce problème que le médecin n'arrive pas à arranger, ce problème que la famille n'arrive pas à arranger, ce problème que même l'église, ce sont les parents pour résoudre, ce problème que tu ne racontes à personne, ce problème que les amis ou t'ont quitté. Je suis venu te dire, il y a encore quelqu'un qui a l'option, la capacité, la puissance de résoudre ce problème. Mais il faut que tu crois quand tu t'approches de lui. Est-ce que tu crois encore que Dieu existe? Amen. Moi, je l'ai rencontré. Des gens qui étaient tout feu, tout flat. À Oudjabola, à Oudjabola. Mais aujourd'hui, ils ne croient plus que Dieu existe. Quelqu'un m'a dit, il y a 3 mois, 4 mois passés, il dit, ah bon? J'ai dit oui, il faut que je te parle. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il dit, je suis en voie de prendre une décision. Mais avant de la prendre, j'ai eu à cœur de parler avec toi. La personne m'appelait de la France. Il dit, j'étais païen. Je ne priais pas. Vous m'avez encouragé à prier. Mais depuis que j'ai commencé à prier, jusqu'à aujourd'hui, je suis parvenu à une conclusion. Dieu est trop lent pour écouter. Elle était sérieuse. Mon pasteur, j'étais en route en train d'aller au travail à l'école. J'ai eu le téléphone. Il dit, je suis parvenu à la conclusion. Dieu est trop lent. Il dit, autrefois, on ne sera pas dans le contrat. Mais le c'est n'est pas possible.
l'église, comme responsable, comme côté, plus de situations de la maison de l'État, c'est qu'on est ça. Pas bloquant, pas prolonger quand on gagne. Déjà. Nous sommes la paix, nous sommes la paix. C'est pourquoi, homme de Dieu, on a décidé de l'obligation de la parole. Je vous parle maintenant avec conscience. Je suis devant le chien. Alors, c'est pourquoi l'obligation. Pour être le de la croissance de la tête. On n'a pas de résultat, pas de résultat. À quel sujet pas de résultat. Mais ce que vous faites, c'est un métier à ça, mais à ça. Bien aimé, dis-moi un peu, quel verset tu vas utiliser pour l'encourager? Le verset, il y en a. Quel verset utiliser pour l'encourager? Il dit, il m'a donné le nombre des prophètes qui sont passés dans l'église, qui ont prophétisé pour les gens. Il dit, mais moi je ne comprends pas. Tout ce monde-là qui vient prophétiser, est-ce qu'on ne les voit pas? On n'a jamais prophétisé pour pourquoi. Je vous dis, frère, et je suis décidé d'aller voir un mari. Il dit à Paris, il y en a plein. Il y en a plein. Je lui ai dit, je pars au travail, après le travail, je vais travailler. Et pendant que j'allais au travail, je me suis dit, qu'est-ce que je veux dire? Je ne savais pas quoi lui dire, sans savoir. Après le travail, il m'attendait. Et puis, je lui fais un petit coucou. Il réplique. Il dit, oui, je t'écoute. Et le Seigneur a mis ce matin dans mon cœur une pensée. J'ai appelé un fils qui est prophète. Je lui ai dit, je vais être en contact avec quelqu'un. Je veux seulement que tu pries pour cette personne. C'était la pensée qui était venue. Alors il a dit, papa, il n'y a pas de problème. J'ai dit, le numéro. Et j'ai appelé la personne, j'ai dit, il y a un prophète qui m'attend. Il y a un homme de Dieu qui m'attend. Quand l'homme de Dieu l'a appelé, juste quand il a dit bonjour. Et Dieu a fait grâce. Ce prophète lui a dit, tu t'appelles comme ceci, voilà, et il t'a. Il y a ça qui s'est passé, qui bloque les choses dans ta vie. Et maintenant tu te retrouves dans telle situation. Là, il faudrait qu'on puisse prier. Dès que je te parle, on a le droit de prier le terme de l'échec. Quand ils ont compris, ils ont compris. Je me réponds, Dieu parle aussi directement. Je ne lui ai rien dit, ma petite. Dieu a utilisé cette parole. Aujourd'hui, la personne est encore dans le Seigneur. Amen. Et il continue dans le Seigneur. Et chaque fois, est-ce que quand tu t'approches de Dieu, est-ce que toi-même tu crois vraiment que tu as compris? Deux autres éléments, je ne veux pas les développer. Le récit ne mentionne pas explicitement la foi de l'homme qui a été ressuscité, mais il est probable que les gens qui l'ont enterré avaient une certaine croyance en la puissance de Dieu qui habitait à Élysée. Cela montre l'importance de la foi et même de la croyance en Dieu. On est en train de dire ici, cet homme on a général par la foi. Demain aussi, je vais parler avec vous, avec ceux qui seront là. Je vais montrer comment Dieu intervient dans nos vies sans tenir compte de notre foi. Parce qu'il est souverain. Amen. Il y a des moments où il a besoin de ta foi pour agir. Il demande toujours qu'est-ce que tu as. Va ta foi t'a sauvé. Mais il y a des moments où Dieu, dans sa souveraineté, ne tient pas compte de ta foi. Il vient intervenir dans ta vie par le miracle. Parfois, c'est nous qui limitons Dieu. Mais
tu ne serais plus du nombre de vivants. Tu ne serais plus du nombre de vivants. Mais si Dieu te garde en vie, ce n'est pas parce que tu es plus beau, plus belle que les autres. Ce n'est pas parce que tu vas au médecin tous les jours. Non, c'est parce qu'il attend quelque chose à faire dans ta vie. Et parce qu'il attend faire quelque chose au travers de ta vie. Sinon, il n'y a pas de raison pour Dieu de nous garder sur la terre. Il nous garde d'abord pour ses intérêts. Quoi qu'on fasse, peu importe ta position, peu importe tes études. Bien, moi qui vous parle ici par la grâce de Dieu, j'étais candidat député national l'année passée. On a réussi, mais les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Au moment où je vous parle, il y a un parti politique qui me demande que je puisse, il me supplie d'entrer dans leur parti pour que je puisse être candidat président de la République en 2008, au compte de leur parti. Je parle de mon conscience et je ne l'ai pas encore dit. Je ne l'ai pas encore dit. Parce que je soumis les dossiers à mon équipe d'intercession. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est là que tu m'attends? Est-ce que c'est là que tu m'attends? Que rien ne puisse nous limiter. Je vais lui poser la question. Moi, j'ai mes convictions pour ce pays-là. Ce que vous avez ma conviction, d'avoir la bonne comme un pays chrétien, est-ce que vous allez supporter? Moi, je donne le bon message. Parce que je mes ambitions, je me soucie à moi. Que rien ne t'arrête, mon frère, ma soeur. Que rien ne te bloque. C'est le moment de se lever et de servir Dieu. C'est le moment de reprendre, n'est-ce pas, les cordes de la bête. C'est le moment de reprendre le courage. Parce que tu vis, parce que le Seigneur ne t'a pas rejeté. En dehors de Saïd que la Bible avait rejeté, citez-moi le nom d'une deuxième personne que Dieu avait rejeté la Bible. Citez-moi le nom d'une deuxième personne que Dieu a rejeté la Bible. Il y en a? Moi je ne sais pas. Et celui qu'on avait rejeté, on l'avait rejeté par rapport à son poste de rôle. Mais pourquoi ce seul verset doit devenir la plus grande doctrine? Quelqu'un l'a rejeté, Dieu t'a rejeté. Aux gens camarades ensemble au Copenhague, il croyait que c'est toi qui m'as rejeté. Moi je te dis aussi longtemps que tu vis, tu ne vas pas rejeter. Mais ce que Dieu attend de toi, reviens à ses pieds. Reviens à ses pieds. Le pasteur Mathieu, notre président de la pastorale, nous a raconté l'histoire. Il était arrivé à un certain moment, un frère faisait beaucoup de désordre dans l'église et ainsi de suite. Et ce frère a décidé de quitter l'église. Il a quitté l'église, il est parti. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire, il a fait tout ce qu'il pouvait faire et ainsi de suite. Pendant les années, pendant le temps. Lui, tout ce qu'on faisait à l'église, il était toujours contre. Il ne faisait que critiquer. Dans tout ce qu'on faisait du bien, il voyait toujours quelque chose de mal. Il y a des gens comme ça. Mais le pasteur Mathieu ne s'est pas fatigué. Il a continué à servir le Seigneur. Il a continué à servir. Et un jour, à sa grande surprise, il y avait une conférence comme ça. Il y a eu beaucoup de gens. Vous voyez l'habitude, on met toujours le pasteur un peu à côté. Et du coup, il lève ses yeux comme ça. Il voit le frère là entrer. Et quand le frère est entré, le service de protocole dit, femme à non. Si le protocole lui montre une place, il refuse. On lui montre une place, il refuse. Et le frère est passé, allez, tiens. Si on a dit, tu peux être qui permet, il y a pasteur Mathieu. Il est venu s'asseoir. Il a dit, pasteur Mathieu, oh. Vous avez entendu ça? Après le pasteur Nazoui, ce qu'on devait faire. Ceux qui font son melanco sont. Ceux qui font son melanco sont. Parce que nous ne sommes pour condamnants et nous enterrons les gens dont le Seigneur a encore besoin.
Et le Seigneur a encore besoin de toi. 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 Est-ce que tu peux dire encore aux personnes, le Seigneur a encore besoin de toi. Lève-toi, lève-toi dans Dieu, acclame très fort le Seigneur. Bendito sale el mar.
Que l'onction de Dieu. 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 Que l'huile fraîche. Que l'onction de Dieu. L'huile fraîche. Soit déversée sur toi. Soit déversée sur toi. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit pose sa main visible, mais puissante sur ta tête. Que le Saint-Esprit te touche. 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 Et ramène à la vie tout ce qui était mort. Oye Koufaki, essaie-moi. Oye Koufaki, essaie-moi. Pardon, Oye Koufaki, essaie-moi. Mon Oye Koufaki, essaie-moi. Essaie-moi, Oye Koufaki, essaie-moi. D'accord, mon Jésus. Que le Seigneur restaure ta vie de prière. Que le Seigneur restaure ta vie de prière. Que le Seigneur restaure ta vie de prière. Que le Seigneur restaure la joie de méditer la parole de Dieu. Que le Seigneur te restaure tout ce que tu avais perdu. Que le Seigneur te restaure tout ce qui est fort dans ta vie. Que le Seigneur te restaure. Dans le nom de Jésus. La joie de servir dans ton ministère. La joie de venir au culte. La joie de donner. La joie de chanter. Gloire à la nom de Dieu. 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 On appelle ça cacasse. Si quand on le peut contacter, on a sorti sa cacasse. Il n'y a pas cacasse la colo. Il n'y a pas cacasse la colo. Il n'y a pas cacasse la colo. Il n'y a pas de beaucoup de colo. La cacasse la colo. Alléluia. 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 Maintenant tu dois remercier le Seigneur. Maintenant on peut savoir merci. Merci. Merci pour la grâce. Merci pour le Seigneur. I
de ne rien faire et les choses là, tu te retrouves de l'autre côté. Mais tu as fourni des efforts et il y a souffle pour la vie. Et il va y Alléluia. Alors, ce qui nous retenait, on nous a dit, rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la famille, la 17, Alléluia, et la Matori, la montée de Dieu. Amen. Nous acclamons Jésus. On va passer à notre communauté et puis on va passer à la deuxième partie. Je sais que c'est le modérateur qui est là, mais je donne seulement les communiqués et je reçois aussi les autres choses. Je dis un grand merci à notre Dieu, lui qui a permis que cette journée puisse avoir lieu. Alléluia. Je bénis les hommes de Dieu qui viennent de partout. Je vois les hommes de Dieu de Mainz, de Wiesbaden. Peut-être si je cite les noms, je ne cite pas les noms, ça ne serait pas bien. Alléluia. Je vis le moment de Fulda. Je vis le moment de Gracia. Alléluia. Je vis les gens qui viennent. Franchement, c'est ce que tous nous sommes là. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vis notre. Moi, je l'appelle toujours patriarche. Itakisa. Alléluia. Et alors, Azali, fils de Dieu. Alléluia. Bon, voilà, ceux qui sont pas si les familles, mais la maison de Amen. Notre papa, pasteur Floride. Alléluia. C'est un ancien. Alléluia. Là, on peut voir la pasteur Hubert, la pasteur Michel, la pasteur Jean-François, pasteur André. Alléluia. Pasteur Panou. Alléluia. Tous qui sont là. Pasteur Noé. Alléluia. Dans le but, on sait dans Zambé, c'est Dieu qui nous connaissait avant même que nous soyons ici au sein de nos mamans. Alléluia. Donc, tous qui sont là, que le Seigneur vous bénisse. Même à tout votre grâce, Guissé, que les foules là, que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons Jésus. Nous continuons notre programme. Demain, on est encore là à 14h. Seulement demain, ça ne va pas être long parce que l'homme de Dieu va prendre son transport de retour. Vous savez, le trafic n'est pas propre. Alléluia. Cela suffit que vous avez un mémoire raka. Si au moment de passer la pluie, cela suffit, je comprends l'homme de Dieu. Parce qu'arriver, ça peut être arrivé. Mais les retards, si tu tardes, tu vas rater. Alléluia. Donc demain, quand c'est prévu à 14h, on est là à 14h. Mais le Saint-Esprit va nous conduire. Quand est-ce qu'on va finir? Si je me déplace, soyez sûrs que le Saint-Esprit est là. Le pasteur a déplacé, l'homme de Dieu a déplacé, mais le Saint-Esprit est là. Amen. Alors, je remets le micro à notre l'évangéliste et nous sommes. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse aussi, le pasteur Patrick est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous étions bénis? Non, on n'a pas encore la mine. Lève ta main. Alléluia. Moi, j'étais béni. Alléluia. Je vous avais dit que nous n'allons pas sortir comme vous étiez bénis. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Alléluia. Il n'y a aucune personne, lorsqu'elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ, reste le même. Non. Alléluia. Et moi, j'ai rencontré le Seigneur à travers sa parole. Et aujourd'hui, nous avons rencontré le Christ à travers sa parole. Et l'homme de Dieu nous a bénis abondamment. Alléluia. Et nous aussi, nous devons le bénir aussi. Amen. Nous avons aussi l'autre panier que nous avons présenté. Alléluia. Et ici, nous allons bénir le Seigneur à travers son serviteur. Amen. Si nous étions bénis à travers sa parole, nous devons aussi bénir le Seigneur à travers son serviteur. Amen. L'homme de Dieu vient de loin et lorsque nous bénissons l'homme de Dieu, c'est à travers Dieu aussi que nous bénissons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons la joie? C'est pour ça que nous allons nous lever encore, nous allons louer le Seigneur. Je veux que tu te lèves là où tu es. Lève-toi, lève-toi, lève-toi.
Nous allons louer le Seigneur. Ne reste pas seulement comme ça, mais tu vas chanter avec nous, tu vas danser cette maison. Amen. Yeah.
Je vais prier à l'homme de Dieu, Pasteur André, si vous pouvez prier pour le frère. Frère Jésus, nous prions, Seigneur Dieu de Tout-Puissant, dans le ciel et la terre, nous te rendons grâce pour ces offranses. Et la Bible nous dit que tout est sanctifié par la parole, par la prière. Nous sanctifions dans ces offrandes et que ceci contribue à l'avancement du royaume, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever pour clôturer la prière. Seigneur notre Dieu, nous disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'être nourris par ta parole. Merci pour ton serviteur, Seigneur, que tu as levé les très loin et à qui tu as donné un mandat, une mission pour chacun de nous aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci parce que chacun de nous a reçu la dose qu'il lui fallait pour ce jour. Nous voulons, Seigneur, maintenant que nous allons manger et boire, nous voulons sanctifier ces éléments qui nous ont été préparés. Est-ce que, Seigneur, cela contribue à notre joie, contribue à notre santé? Bénis, Seigneur, les sources de provenance et bénis les mamans qui ont apprêté ces éléments. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que ta grâce nous inonde. Toi, notre Seigneur et notre Sauveur, toi qui nous as aimés d'un amour infini, que tu nous bénisses, toi qui es Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyons tous bénis. Je crois qu'il y a des choses que les mamans ont fait. Ce que c'est bien même un problème. Mais l'homme de Dieu aussi voulait avoir, alléluia.
Collaboration. La joie est là. Alléluia. La joie de l'éternel et c'est mon ambition. Il y a seulement deux autres, ça va vous dire, il y a des vies. Oui, il y a des veilles,